Здравейте на всички, скъпи приятели. Bonjour à tous et à toutes, mes très chers amis. Ravi de vous retrouver sur la chaîne d'une Bulgare née à Lyon. Aujourd'hui, on ne va pas parler d'anecdotes, ni de dessins, ni de Bulgarie, car aujourd'hui, nous sommes le 2 avril et c'est un jour très spécial pour moi. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais parler exclusivement dans cette vidéo d'une chose que j'ai en moi depuis très longtemps, depuis que je suis toute petite. En réalité, je suis autiste Asperger, ou plutôt comme on dit aujourd'hui, autiste sans déficience intellectuelle. Et c'est surtout dans cette vidéo, ici présente devant vous, que je vais évoquer l'autisme, surtout féminin, à travers l'autisme qui est ancré en moi depuis ma naissance. C'est à l'occasion de cette journée exceptionnelle du 2 avril, qui est la journée internationale de l'autisme, que j'ai l'occasion de vous parler de ce syndrome caché en moi dans cette vidéo. Car non seulement ça me tenait à cœur, mais en plus, l'autisme féminin ne doit absolument pas être ignoré. Parce que malheureusement, beaucoup de gens aujourd'hui savent qu'il y a moins de filles autistes que de garçons autistes. Je rappelle les chiffres, une fille contre 3 garçons. Même si les filles autistes fonctionnent différemment des garçons autistes, et qu'elles ne sont pas toutes pareilles, il n'empêche qu'elles sont différentes des femmes neurotypiques, ou autrement dit, les femmes normales et ancrées dans la vie sociale, mais cela dit, elles ont les mêmes désirs et passions comme toutes les autres femmes et ont le droit de l'exprimer, même si c'est différemment des autres. La seule chose qui doit différer, c'est le regard des autres envers elles et surtout qu'elles doivent et méritent d'être traitées avec respect. Sinon, assez blablaté et découvrons ensemble ma vision de l'autisme féminin à travers mon autisme sans déficience intellectuelle. Malheureusement, le syndrome d'Asperger reste encore très méconnu et il y a de fortes chances pour qu'une femme autiste erre entre un diagnostic et un autre et qu'on lui colle au moins à tort un des tels diagnostics tels que le trouble de l'anxiété sociale ou la phobie sociale ou TAS, le trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité ou TDAH, le trouble obsessionnel compulsif ou TOC, la bipolarité ou encore le trouble alimentaire compulsif ou TAC, tels que l'anorexie ou la boulimie. Malheureusement, les femmes Asperger sont encore largement sous-diagnostiquées. On les dira dépressives, phobiques, névrosées, bipolaires, etc. bien avant de poser un diagnostic de syndrome Asperger. La grande majorité des professionnels de la santé, tels que les médecins, psychiatres, psychologues, etc., ne connaissent que peu de choses de l'autisme ou en ont une vision très stéréotypée. Alors imaginez que lorsque l'on parle de syndrome d'Asperger, qui plus est de syndrome d'Asperger au féminin. Dans mon cas, une ancienne psychologue m'avait vivement recommandé un traitement médicamenteux que j'ai refusé car j'étais sûre de ne pas être malade et d'avoir juste des moments d'angoisse quand je lui racontais pendant les consultations. Ayant été pleinement consciente de ça, j'ai fini par la suite, au fil de mes consultations, de lui mentir pour pas qu'elle continue à m'en reparler jusqu'à son départ. Tony Atwood, psychologue, et Judith Gould, psychologue clinicienne spécialisée dans les troubles du spectre autistique, abordent le fait que très souvent les filles diagnostiquées tardivement le soient après des décennies de faux diagnostics ou de diagnostics s'étant arrêtés aux comorbidités. Différemment, mais comment ? Pour tenter de gérer leurs différences, les femmes autistes Asperger ont décidé de mettre en place 4 stratégies de compensation. La première, elles tombent dans un état de dépression et de culpabilité sociale en cas de refoulement de leurs pensées et émotions. Le deuxième point, la fuite du réel avec le monde imaginaire qui peut devenir une solution et un échappatoire, tel que l'univers animalier, une autre culture, ou encore une autre époque de l'histoire. C'est ainsi mon cas pour la Bulgarie, qui est ma double culture, et la culture japonaise, manga et animé féminine,
qui sort de l'ordinaire des mangas tels qu'on a l'habitude d'écouter et à voir aujourd'hui. Le troisième point, lorsque ces émotions sont refoulées ou incomprises, au moment de les exprimer, elle devient critique, intolérante, voire même arrogante. Elle peut même devenir colérique et ruminer leurs envies de vengeance. Mais surtout, le quatrième et dernier point qui est le plus intéressant de tous les quatre, c'est un point qui est très particulier aux femmes Asperger qui s'appelle le camouflage social. C'est un aspect typique des femmes Asperger où elles sont capables de devenir caméléons tout en adoptant l'attitude, la personnalité et la façon de vivre d'une personne qu'elles admirent particulièrement et profondément, tout avec le processus d'imitation sociale. C'est une manière pour elles en fait de passer inaperçues pour éviter que leur syndrome soit visible par tous et toutes. Elles copient et imitent les autres et notamment ceux qu'elles jugent avoir du succès en société et en raison de leur réussite sociale. Sur ce point, plus leur niveau d'intelligence sera élevé, plus cette stratégie semblera adaptée par l'appropriation d'un rôle, imité dans les moindres détails. Vous pouvez maintenant constater que nous sommes ici très loin de la vision étroite et stéréotypée que partage une forte majorité de gens dans la société d'aujourd'hui. Avoir le bon diagnostic, pas si facile que ça. En réalité, la méconnaissance du syndrome d'Asperger au féminin fait en sorte que trop souvent, la femme Asperger se retrouve en errance d'un diagnostic à l'autre ou en cumulant ces derniers. Il est également pas rare de la voir passer d'une médication à une autre, malgré que ces dernières n'aient peu ou pas d'effet sur ces diverses problématiques, médications auxquelles elle est très sensible. Par exemple, une femme Asperger qui dirait se sentir triste et n'éprouver aucun intérêt pour les relations sociales pourrait recevoir un diagnostic à tort de dépression majeure. La même chose serait vraie d'une personne qui quitterait rarement la maison, qui aurait peu de relations sociales ou qui manquerait d'intérêt pour les activités sociales. Dans ce cas précis, le psychiatre ou psychologue pourrait regarder ces comportements atypiques et voir ces derniers comme étant des signes de dépression plutôt que des traits autistiques. Alors que le traitement pour la dépression peut être justifié, le traitement seul de cet aspect sans se soucier de la capacité d'adaptation de la personne autiste pourrait entraîner de la frustration tant chez le professionnel que chez la patiente. En conclusion, les filles et les femmes Asperger sont différentes, non pas sur le plan des caractéristiques de base, mais en fonction du comment elles y réagissent. Les professionnels de la psychologie ont besoin d'un modèle de base cohérent afin de mieux comprendre le modèle féminin, afin de comprendre le syndrome d'Asperger féminin et d'y assurer un diagnostic précoce. Chez la femme, une meilleure compréhension de ce qu'elle est et l'accès pour elle à un soutien efficace. Pour le syndrome d'Asperger féminin, il est important d'apprendre à connaître ce qui le caractérise, de comprendre pourquoi elle réagit d'une certaine façon dans une certaine situation sera souvent la seule chose qui l'aidera à faire la paix avec un passé parfois difficile ou douloureux, et de trouver des solutions efficaces pour pallier à certaines problématiques ou comportements actuels, d'avancer pour le mieux et d'avoir une meilleure perspective d'avenir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo les amis, mais rassurez-vous, je vous retrouve exactement dans 3 semaines, le dimanche 24 avril, comme d'habitude, à 13 h pour une nouvelle aventure en vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de laisser un commentaire sous cette vidéo et de vous abonner. Et je vous dis à très vite, avec un cœur sur vous. Zdrasti.